Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 14 novembre, direction Fontainebleau pour le prix de la Seine-et-Marne. Plat 2000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mardi, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mercredi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Lily Blue, et on écoute Bruno Audouin. En dernier lieu, Lily Blue a plutôt très bien couru dans un lot correct. Bon, là, on est obligé de la laisser un peu pencher pour finir, car c'est son style, ce qui est handicapant, évidemment. Bon, elle ne marche qu'au moral. Si elle a un bon numéro et qu'elle est bien placée et qu'elle arrive à dominer un peu ses rivaux, elle peut faire une belle ligne droite. Elle est compétitive pour les places. Ok, merci Bruno Audouin. Moi, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu. Bon, en même temps, il faut bien faire un choix. Je ne l'ai pas non plus rayé, hein. Il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 2, Zayana, et on écoute Sébastien Jésus. Écoutez, Zayana est très bien, dans une belle condition physique. Bon, elle s'est bien comportée dans le prix de l'élevage. Ceci étant, avec sa pénalisation reçue pour ses victoires la fois précédente à Fontainebleau, je ne sais pas si elle est capable d'être performante face au mâle cette fois. Elle aura son terrain et peut-être compétitive pour une place. Ouais, moi je le pense, en tout cas moi il me plaît bien hein, ce numéro 2 de lui. Par contre je l'ai retenu et je l'ai gardé à la 6ème place. Attention à ce numéro 2. On passe au numéro 3, Zelman, et on écoute Daniel Allard. Ouais, la dernière fois, Zelman. Voilà, une vraie centrale téléphonique aujourd'hui, désolé. On en était où La dernière fois, Zelman était un peu convalescent. Bon, il est beaucoup mieux désormais. Bon, on le verra donc sous un meilleur jour. Cela dit, à chaque fois qu'on a couru à ce niveau, cela a été un peu difficile, hein, d'autant qu'il manque de maniabilité. Cela va être un vrai test dans cette catégorie sur sa bonne distance. Ok, merci Daniel Allard. Eh bien, ce numéro 3, en tout cas, pour ma part, je ne l'ai pas du tout retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 4, Jet Set, on écoute Ludovic Gadbin. Écoutez, en dernier lieu, son numéro à l'extérieur obligeait Jet Set à fournir un effort au début, d'autant qu'il a un peu trébuché à la sortie des boîtes. Il s'est retrouvé à voyager en épaisseur sur un terrain trop lourd pour lui, c'est donc une course à oublier. Maintenant, on arrive en fin d'année, il ne faudrait pas qu'il soit défraîchi, en tout cas, il me paraît très bien le matin. Ok, bien noté, Ludovic. En tout cas, ce numéro 4, lui, par contre, je ne l'ai pas retenu, mais je ne l'ai pas rayé comme le précédent cité. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 5, Ancto, et on écoute Sylvain Déez. Ancto est prêt à bien rentrer, il me paraît pas mal d'un point de vue condition. Il aura peut-être besoin de courir un peu, mais s'il arrive en fin de combinaison, je ne serais pas surpris non plus. Moi, je serais quand même un peu surpris. Voilà, mon numéro 5, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 6, London Royal, et on écoute Gavin Hernan. Bonjour Gavin. Bonjour. Écoute, London Royal, Royal London, il va bien, opérationnel. Il va être muni d'un attache longue pour la première fois, car lors de sa dernière sortie à Paris-Longchamp, elle a passé la langue par-dessus le morse. La langue, elle est passée là-haut, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris la langue, elle est. Je dis, la langue, elle est où? Le cheval, elle a passé la langue. Moi, j'ai pas compris. Enfin, bref, elle a passé la langue par-dessus le morse. Ah oui. Cela l'a empêché de respirer correctement. Correctly respiration. Ok, merci, Gavin Hernan. Bon, il y a eu un problème de langue, là, qui est passé de l'autre côté. Donc là, il va lui mettre un attache-langue, c'est bien. Donc avec ça, il devrait nous faire une super course, ce numéro 6, avec ce nouvel attache-langue. Hein. Bon, attache bien la langue, hein, Gavin Hernan. Hein. Tu ne laisses pas avec sa langue, elle se balade partout, là. Il va nous faire peur... faire peur à tout le monde, là, avec sa langue, là. Oh, qu'est-ce qui se passe, là? La langue. Bref, ce numéro 6, moi, je l'ai gardé très haut. Il fait partie de mes préférés. Je l'ai mis deuxième. En plus, il a une nouvelle langue bien attachée. Il va faire très mal. On passe au numéro 7, Uro Preto, et on écoute Michael Delzangle. Uro Preto vient de bien se comporter à ce niveau de compétition face à ses contemporains, et il est depuis resté dans un bel état physique. Le seul petit bémol est qu'il affronte ses aînés pour la première fois. Ouais, un petit bémol peut-être, mais moi je le vois bien remporter ce quintet, ce numéro 7, c'est lui mon préféré. On enchaîne avec le numéro 8, Jenganana's Dream, et on écoute Henri-Alex Pantal.
Oui, écoutez, Jungle Dream est régulier, hein, faisant toujours un peu sa valeur. Je pense qu'il est pris à son poids. Ok, merci Henri et Alex Pontal. Basse numéro 8, lui aussi me plaît bien. Je l'ai gardé, mais un peu plus loin, hein, cette fois-ci, en bout de combinaison. On passe au numéro 9, Alemania, et on écoute Mademoiselle Joséphine Soudan. Alemania est bien physiquement et on va la monter pour elle. Elle a toujours fait preuve de régularité jusqu'à maintenant, mais il y a quelques inconnus puisqu'elle monte de catégorie et va affronter ses aînés. Elle connaît l'hippodrome et si elle pouvait terminer dans les 5 premiers, je serais contente. Ok, bien noté, Mademoiselle Joséphine Soudan. Bah, son numéro 9, lui par contre je ne l'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de nos partants, attention. On passe au numéro 10, Jimanzor, et on écoute Nicolas Perret. Régulier, Jimanzor répond toujours présent, il est très bien d'état, il s'agit de son premier quintet en région parisienne. Alors cette sortie va me permettre de mieux situer sa valeur dans un tel contexte, hein, en vue de la suite de sa carrière. Ouais, bah en attendant la suite de sa carrière, moi je l'ai quand même retenu ce numéro 10, hein. Ce serait bête de passer à côté de ce quintet. Voilà. Moi, ce numéro 10, je sens qu'il peut en embêter certains, hein, et en ravir d'autres, mais voilà. Moi, ce numéro 10, je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 11, Snuggles, et on écoute Andrian Tsoa Ratsmimimina. Snuggles est dans une très bonne forme. Bon, elle ne s'est pas si mal comportée que cela dernièrement. Elle revient sur 2000 mètres, une distance sur laquelle elle s'est déjà imposée par le passé à Saint-Cloud. Elle n'est pas facile à entraîner, mais je pense que sur cette distance, elle peut s'emparer d'une place. Il ne faut pas la négliger. Ouais, faut pas la négliger, elle peut faire très mal. Moi, je l'ai gardée très haut, enfin assez haut, je l'ai mis 4e. On passe au numéro 12. C'est Pingo et on écoute David Smaga. Écoutez, comme le montre sa récente tentative à Fontainebleau sur 2200 mètres, Pingo est dans un bel état de forme. Elle apprécie les terrains profonds, cela se présente donc plutôt bien et elle devrait pouvoir confirmer ce qu'elle vient de montrer. Elle m'embête, oh là là, et même le commentaire m'embête, elle me fait peur, ce numéro 12, c'est lui qui me fait le plus peur. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant, attention possible, cassage en vue. On passe au numéro 13, I'm a Believer, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Fabrice Chappé qui est parti pêcher avec Captain Ian Barbaro, bref, amusez-vous bien. Ce numéro 13 fait partie de mes préférés, je pense qu'il peut frapper un grand coup et je l'ai mis à 3e. On passe au numéro 14, Dnea, et on écoute Rémi Fradet. Dnea a eu un très bon comportement en dernier lieu à ce niveau. Bon, peut-être que la piste était un peu trop lourde pour elle pour finir. Bon, cela m'incite à retenter le coup dans cette catégorie. Le terrain devrait être plus à son avantage cette fois. Elle est compétitive. Ok, merci Rémi Fradet. Basse numéro 14, je l'ai pas retenu. Par contre, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 15, c'est Lalou et on écoute Valdemar Xt. Lalou a mal couru la dernière fois. Bon, j'espère que la pouliche se comportera mieux ce coup-ci. Le terrain souple n'est pas un problème. Ok, Valdemar X, merci. Ce numéro 15, lui, je ne l'ai pas du tout retenu. Et on termine avec le numéro 16, Ganas, on écoute Eddie Arbry. Ganas a montré qu'il était compétitif en valeur 35 dans cette catégorie. Il a bien récupéré de sa dernière prestation. Il est en belle forme, il faut juste que le terrain ne soit pas trop lourd. Si tel est le cas, j'en attends une bonne performance. Ok, bien noté. Et dire Arbelé. Ce numéro 16 me plaît beaucoup, hein. Je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Attention à lui, moi je l'ai mis 5e. Le pronostic, ça donne 7, 6, 13, 11, 16, 2, 8, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.